Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bonsoir, bienvenue à l'émission Technopop. Cette semaine, un spécial Halloween. Je reçois, je crois, la plus grande geek passionnée d'Halloween, fan finie de collectibles, de Comic-Con, pop culture, tout ce qui s'ensuit. Ma prochaine ambassadrice Technopop, Sophie. Bonjour. Salut. Bienvenue chez nous. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. Hey, je suis vraiment contente de te recevoir. Je sens qu'on va avoir une émission vraiment amusante. Coloré. Colorée, oui, comme... hein? Et voilà. Ben, c'est ça, je me suis colorée pour nous deux. C'est parfait. C'est bon, ça? Oui, j'aime ça. Écoute, on part tout de suite. Toi, tu es fan de collectibles, qu'on appelle d'objets à collectionner, entre autres, et de tout ce qui est un peu obscur, et puis du Comic-Con, tout ça, on en parlait plus tard. Ça vient de où, cette passion-là? Bien, c'est bizarre, le lien, mais moi, je te dirais que ça part d'Edgar Allan Poe. Ouais. Ça a commencé à environ 14 ans. Une professeure m'avait suggéré ça comme lecture. J'ai lu ça, puis ça m'a comme enflammé le cerveau. OK. J'ai comme... Il y a eu un déclic. Ah, il y a eu un déclic, totalement. Puis là, j'ai dit, OK, moi, ça vient de partir quelque chose. Puis là, je suis tombée dans Shakespeare, Nietzsche, Lord Byron, Oscar Wilde. Puis là, après ça, j'ai fait, OK, Mary Shelley, tous les classiques. OK. Puis là, je suis tombée dans la télévision, l'univers du fantastique, l'univers de l'horreur, et puis plus tard, les mangas. La télé américaine aussi, beaucoup. Télé américaine, télé british aussi, beaucoup. Parce que dans le temps, le contenu canadien, à part les contes d'Avonlea, il n'y avait pas grand-chose. La petite maison dans la prairie. Oui, on l'aime, Anne. C'est gore. C'est ça manque de gore. Ça manque de... Où sont les zombies? Fait que je suis tombée vraiment dans cet univers-là, puis surtout dans les films aussi fantastiques de ma jeunesse qui m'ont vraiment marqué, comme Labyrinthe et sa paire de collants. Puis, ça a marqué beaucoup de monde. Oui, David Bowie. Puis tu me disais qu'à un certain moment, même avant l'arrivée des Internets, tu te promenais à la bibliothèque. Oui, j'allais à la bibliothèque. Chercher du contenu, faire tes propres livres. Parce que dans le temps, vu qu'on n'avait pas accès, à part via la télé, c'était beaucoup les revues, les bibliothèques. Je me faisais des cahiers. Je me faisais, mettons, un cahier manga. Je découpais plein d'images dans le Wizard magazine, qui était un magazine spécialisé en comic book. Déjà, j'étais déjà partie, là. Après ça, si je tripais, mettons, sur Entretien avec un vampire, bien, je me faisais un cahier d'entretien avec un vampire avec des références. Les aussi, c'est Ben oui, puis Anne Rice avec son super bouquin. Puis de fil en aiguille, j'ai comme plongé dans plein d'univers. Puis encore aujourd'hui, je cultive ça. Puis tu en as créé un art aussi. Oui. Parce que tu es une artiste. Oui. Moi, je les connais déjà, tes œuvres, mais on va les montrer un petit peu à l'écran, les œuvres que tu fais. On en a quelques-unes. Explique-moi, je sais que tu me disais, c'est ça, ton art était marqué justement par tes films que tu avais vus, puis tout ça. Tu reproduis principalement, c'est des dessins, tu fais de la peinture? Oui, c'est surtout de la peinture et du dessin. Puis je tire beaucoup mon imaginaire. C'est sûr que je suis influencée par ma jeunesse. Je suis nostalgique. Donc, les films, comme je disais, comme les designs de Brian Ford, qui a fait The Dark Crystal, Labyrinthe et tout ça. L'univers de Tim Burton aussi m'a pas mal... ça, je pense que toute notre génération... La petite sirène aussi. Walt Disney. Walt Disney, c'est un calibre très impressionnant en dessin. Puis on en tire encore aujourd'hui beaucoup à apprendre, je pense. Même avec les nouveautés maintenant, que c'est rendu en pixels, c'est quand même de l'animation, puis c'est magique à mes yeux. Là. Ça se représente bien du Disney. On a vu une petite sirène, justement, que tu avais fait. C'est ma favorite. L'autre genre de petite sirène. Oui, je me suis dit, et si elle n'avait pas 14 ans? Oui. Je pense que tu as fait du tatouage aussi. Oui, tu as touché à plusieurs médiums. Ah oui, écoute, de la part du filmo, des bijoux, de la sculpture, c'est sûr qu'en tant qu'artiste, tu aimes ça un peu toucher à tout. Mais mes talents, ce que j'ai beaucoup cultivé avec les années, puis là où est-ce que j'ai mis les efforts, c'est vraiment peinture et dessin. C'est là que moi, je performe. Mais tu restes tout le temps un peu dans cet univers-là, un petit peu plus obscur, geek. Oui, bien, c'est sûr que moi, mes attirances à moi, ça tombe... J'ai vraiment un goût prononcé pour l'horreur. Ça forme même ma personnalité, je te dirais. J'ai un humour noir, puis je collectionne des curiosités, puis j'aime ça amener les invités dans ma pièce, voir des petites choses bizarres qu'ils ne verraient pas aux gens coutus. Oui, c'est vrai, j'avoue. Est-ce que tu diffuses certaines de tes œuvres? Je sais que tu as un compte Instagram. Oui, bien, c'est
Principalement pour mes collections. Le OK. Instagram, je vais vraiment parler avec d'autres collectionneurs puis montrer. Quand j'ai un nouveau jouet, j'ai le besoin d'en parler. J'ai le besoin de montrer puis d'aller aussi tout le temps regarder la nouveauté. Puis là-dessus, je diffuse plus ça. Côté artistique, j'ai comme pas vraiment le temps ces temps-ci de faire de l'art ou de le diffuser à cause de la vie de maman. Ah oui. Mais ça va revenir, ça va revenir. Ils vont vieillir. Ils vont aller à l'école, demain, je vais pouvoir reprendre mes pinceaux. Oui. Puis, ça en a un qui est une qui la vient d'arriver, là, Oui, elle est flambette, 3 là. mois, c'est dur de peinturer avec une 3 mois. Oui, j'avoue. Puis avec une 4 ans qui pose des questions comme « Maman, c'est quoi cette belle Barbie? Puis-je jouer avec? Ne touche pas, s'il te plaît. Ne touche pas. » Parce que c'est ça. Ta collection, là, on va en parler parce que Ouais. c'est le sujet, tant qu'à moi, un des sujets du jour. Là. Tu collectionnes beaucoup d'objets. Tu m'as même dit que dans ta nouvelle maison, tu aurais une pièce. Oui, j'ai pas eu le Pour choix. tout ça? Écoute, juste parce que j'accumule constamment. Mais C'est une une pièce maladie. comme J'ai chambre à une- coucher ou plus une salle de bain? C'est vraiment plus un cabinet des curiosités, je dirais. L'effet, c'est que je veux vraiment pouvoir rentrer là puis voir tout ce que j'ai puis retirer la satisfaction de ça. Parce que c'est ça la maladie du collectionneur, c'est d'aller puis de moi-même faire comme « Ah, mon précieux! » tu sais. Si je pourrais, je dormirais avec. OK. Ça va jusque-là, la folie de la collection. Puis, t'en as, tu collectionnes quoi exactement? Ça se situe autour de quoi? Des univers, tu me parlais, Ouais, fantastique, horreur, tout ça. horreur. Et puis, j'ai aussi une affection particulière pour tout ce qui vient du Japon, la culture kawaii, les mangas, Sakura chasseuse de cartes, Sailor Moon. Dans notre temps, c'était Candy, puis tout ça. Oui, c'est vrai, Candy Astro. Oui, Astro. Astro était un oui. manga aussi, mais on Ouais. n'en avait pas conscience un peu à cette époque-là que c'était des Non, mangas. Léo le lion, tout ça, on écoutait ça, puis c'était les bonhommes Maya du l'abeille? dimanche. Maya l'abeille, Hachi. Hachi. Non, Hachi. Hachi, je connais pas. Ouais, et non, moi, j'étais rendue que j'écoutais tout ce que je pouvais mettre mes mains dessus, là, puis ça a vraiment cultivé. Parce qu'on n'avait pas l'impression que c'était des mangas, mais aujourd'hui, ça a été Ouais. popularisé autrement avec Sailor Moon puis tout ça. Ben, même Tao Tao, tu sais, c'était Nathalie Simard qui chantait Ah la oui, chanson, Tao Tao, mais c'est un petit le panda. petit panda, c'était Ah, japonais. oui, Ou je m'en coréen, rappelais peut-être. plus. Des fois, il faisait dessiner par les Coréens. Hey, on vieillit, hein? Ouais. Puis t'as aussi... Tu diras pas quel âge qu'on a. Non, non, non. T'as aussi, tu me disais que t'avais un trip spécifique pour Hannibal. Ouais, j'ai comme. La série d'Hannibal, la nouvelle série Oui, d'Hannibal. j'ai toujours adoré les films, Anthony Hopkins, tout ça. C'est magistral ce qu'il a fait, c'est Ah, indéclassable. des fois qui écoutent, là. Ouais, c'est ça, on le salue. Mais la nouvelle série de Brian Fuller, ça m'a chaviré. C'était d'une signature visuelle artistique incroyable. C'était OK. comme regarder des peintures de Botticelli venir en vie. Pour moi, là, ça m'a viré à l'envers. Ça s'est venu me toucher tellement dans le visuel. Fait que j'ai commencé à collectionner vraiment beaucoup de choses d'Hannibal. Puis je suis retombée dans les livres, puis dans les films, puis j'ai vraiment une bonne partie de ma collection là-dessus. Puis ça t'a aussi... les Sailor Moon, Ouais. ça t'a amené jusqu'au Japon. Oui, bien, c'est ça qui Parle-moi arrive. donc de ça, ce voyage au Ouais, Japon. 9 jours sur la planète Sophie. Oui, c'est ça. T'en as ouais. fait... T'as été délimité ton territoire là-bas. T'en Oui, as fait ton exactement. nouveau, J'étais allée faire mon ambassadrice du Québec. Parce qu'il y a des quartiers spécifiques à ça là-bas. Dans le fond, c'est le marché de la figurine est vraiment, vraiment gros là-bas. Je veux dire, les avocats, les juges, les médecins, ils collectionnent. Là. OK. Là-bas, ça fait partie de la vie de tous les jours. Là-bas, moi, je suis pas weird. OK. Tu sais, je tombe de... C'était la base, là. Oui, c'est correct. Tu sais, je suis bien normale pour eux autres. Puis il y a le quartier de Akihabara qui se spécialise en ça, en fait. Puis c'est des tours immeubles de 9 étages. OK. Avec t'as un étage de Sailor Moon, t'as un étage de Dragon Ball, t'as un étage de Naruto, t'as un étage de Vaux Doll, qui sont des poupées qu'on fait soi-même, qui peuvent monter à comme des 5-10 000 Il y a de la figurine à 1 à la figurine à 5 000 là. Wow. Ouais, c'est tout un univers. Je voulais pas partir Non. de là. Puis T'as passé, quoi, 9 jours, je pense? 9 jours, puis... 8, si on compte Ouais, pas toutes si on les compte heures pas l'avion, d'avion. là, mais c'était aussi à un moment donné la logistique de faut que je ramène ça. Fait que là, je me disais, est-ce que je peux me poster des choses d'ici, chez nous, parce que j'étais rendue là, puis j'avais quand même un bon budget. Je m'étais préparée pour ça toute ma vie. Fait que j'étais, moi, je ramène des Sailor Moon. J'en ramène plein. 200, Écoute, minimum. il y en Puis- a pas partout ici, là. Tu me disais, c'est ça là-bas, on s'entend que c'est haute technologie à peu Ah, près ouais, ouais. partout, mais que ça se confond beaucoup, justement, avec comment je pourrais dire, le côté antique. Là, Oui, le côté, traditionnel de la chose, parce que c'est sûr que c'est un pays qui a une histoire extrêmement riche. Puis, tu sais, là-bas, à un moment donné, j'ai croisé une genre de Meiko, qui est une genre d'apprenti geisha en Yakuta, qui est un genre de kimono de tous les jours. OK. Elle avait des écouteurs de chat
qui allume avec des lumières, puis elle s'en Mais allait elle comme était- au karaoké. Elle était habillée en traditionnel, mais elle avait des choses technologiques Donc, hyper futuristiques, Une là, geisha traditionnelle, mais qui vient de Back to the Future. Ouh. Ouais, c'est vraiment le passé qui chevauche le futur. C'est très futuristique. C'est même overstimulant. À un moment donné, j'avais besoin d'être dans ma chambre d'hôtel grise puis neutre pour un peu couper Juste ça. de Là. couper, là. L'ascenseur te parle, la toilette te parle. Toilette à Et elle allume et elle fait des shows de lumière. Ouais, Oh, nice. ouais c'est T'as très... pas essayé de la ramener? Non, écoute, ça m'a pris une demi-heure à la comprendre. J'osais même pas. Oh, God, OK. Ouais. Puis tout ce que tu collectionnes, bon, t'en as ramené un peu, j'imagine, du Japon. Là, tu nous as amené quelques petits échantillons pour nous montrer. Disparate, là. Est-ce que tu collectionnes ça dans le but de les revendre ou c'est pour toi? C'est vraiment pour passionnel. moi. Oui, oui. Il y a une relation amour avec ça, vraiment, le culte de l'objet. Il y a vraiment un amour. Puis c'est sûr qu'il y en a que je vais déballer, là, parce qu'à un moment donné, comme... il y a, surtout avec Hannibal, Oui, c'est ça. c'est ma pièce. Est-ce que je peux y toucher Je très peux la toucher délicatement? très délicatement. C'est OK, ma pièce je vais y flatter. maîtresse. J'ai entendu dire que quand vous avez déménagé, ton chum n'avait même pas eu le droit. Il n'avait même pas le droit de la toucher. OK, C'était... je la toucherai pas, sais-tu? Est-ce que tu peux nous dire combien ça vaut à peu près une pièce comme ça? Celle- C'est-tu gênant? Bien, c'est ma plus chère, on va OK. dire. Je dépasse jamais le 200 d'habitude, juste par principe. Là. À un moment donné, calme-toi, fille, gère-toi. Elle, j'ai payé 500 500 C'était une précommande. En plus, ça a pris 1 an avant que je l'aie. Fait que j'ai payé ça juste pour avoir mon spot en ligne pour l'avoir, parce que c'est une édition limitée. Ils en ont juste fait 1000. Ils en C'est ont- la OK. 268e. D'accord. Puis Ouais. combien ça peut valoir avec le temps? Est-ce que sa Bien valeur là, augmente quand présentement, même? déjà là, vu que l'offre et la demande, tu sais, ils n'en ont pas fait tant, elle est déjà, puis ça fait 1 an là, qu'elle est sortie, elle est déjà environ 750 pour non déballée. Sinon, elle reste à la même valeur, je te dirais. Elle est encore 500 parce que moi, j'ai déballé, j'ai fait ce choix-là. OK, C'est tu le voulais plus gros jouer morceau avec, de tu ma voulais la vie. déshabiller. puis- Peut-être pas la déshabiller, ouais. Je joue pas avec. Non, mais parce qu'elle était Je bien les en place. plastique, là. Ouais. Il est comme recouvert d'un... Oui, parce que c'est un peu comme Dexter, pour ceux qui ont vu la série ou qui ne l'ont pas vu. C'est quand il fait un meurtre, ben OK. il s'assure de ne pas laisser de traces parce qu'il y a des choses à accomplir et il ne faut pas qu'il se fasse pogner. Sinon, la série, La elle ne ferait série pas va 3 être- saisons. Là, Puis ils toi. ne vendraient pas des bonhommes à... Non, à c'est ce ça. Ouais, pour des malades Là-dessus. mentales comme moi. Puis ben non, chacun ses passions. Écoute, Ouais, il y en a qui chacun ont des ses voitures. passions. Non. Moi, c'est Il y ça, en a ma qui sont pas mal voiture. plus weird que ça. Ouais. Et puis les autres figurines, ici, c'est parce que là, j'ai peur d'y toucher parce que je veux Ceux-là, pas il n'y faire a pas tomber de problème. celle-là. Ils sont dans des boîtes, on aime ça. Elle me fait penser à mon Ken que j'avais quand j'étais petite, puis j'avais cassé la tête sans faire exprès, fait qu'on dirait j'ose pas y toucher. Mais c'est ça, les autres, c'est des figurines. J'ai The Bride of Frankenstein ici. Puis Frankenstein, puis ouais, Frankenstein. c'est- Ça, on en voit souvent dans les jeux, C'est magasins très vidéo, populaire, trucs puis comme très ça. abordable aussi. Tu sais, ceux-là sont comme 15 là. C'est super raisonnable. Puis il y a des promos aussi, souvent Comic-Con, de 2 pour 10. Puis, Il y en a-tu qui sont plus rares que d'autres dans ce type de oui, figurines-là ou c'est beaucoup plus Ace commercial? Ventura, pas OK. trouvable. Si quelqu'un a un Ace Ventura chez lui, mettez-les sous Appelez cloche de Sophie. verre, mettez-les ou donnez-le-moi. Je vais savoir en faire bon usage. Ouais, Ace Ventura, je pense qu'à l'origine, il était à environ 15 puis là, présentement, si je ne me trompe pas, il est 200 parce qu'il n'est pas trouvable. Ils n'en ont pas fait tant. C'était les premières années de Funko. Trouve-les, le Ace Ventura d'origine. Là. OK, OK. Puis Parce qu'il y a eu des reproductions. Ça marche par numéro de série, par année. C'est spécifique. là. C'est un univers c'est d'adultes. vraiment un univers, c'est Oui, ça. c'est des jouets pour les grands. Puis en avant, on a une Sailor Moon. Sailor Moon, Celle-là ouais. est facile à reconnaître pour moi. là. Ouais. Parce que je suis quand même geek, mais je suis moins figurine, moi, dans la vie. OK. tu sais, mais là, je suis en train de... Ben, Frankenstein, quand même. Mais ce qui est le fun pour moi qui Connais. dessine aussi, c'est que, tu sais, si je dessine Sailor Moon, admettons, ben, tu sais, je la prends, puis j'ai comme la perception de tous les angles. Là. C'est vraiment le fun pour ça, une figurine aussi, je trouve. Puis t'évalues à combien de figurines, toi, environ, moi? À peu près, Ah, sais-tu? elle, Non, combien t'en as au total des figurines? J'ai arrêté de calculer parce qu'à un moment donné, c'était comme malaisant, puis tu sais, il faut que ça reste le fun. Tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai des assurances pour ma collection. Ben oui. Ouais, Ben non, mais il faut, ouais, là. je suis rendue là. Ça fait des années que je collectionne. Au puis fait, tu ne revends pas, mais si tu brûles, ben au moins, Oui, tu perds pas. ouais. C'est bon. Puis, en tout cas, c'est impressionnant. Donc, ben, t'es une geek. Je suis une geek. On l'officialise Ouais, aujourd'hui. je suis une T'es geek. une femme. Je fais mon coming out geek. T'es une fanatique de pop culture. Ouais. Dis-moi, c'est quoi geek? Dis-moi, c'est quoi la pop culture pour toi? Ben, pour moi, c'est sûr que tout le monde a une définition différente, mais pour moi, geek, c'est quelqu'un vraiment qui va se passionner de la pop culture. Ça peut être large, ça peut être les films, la musique, c'est rétro.
C'est un enfant. C'est un enfant qui a grandi puis qui a des moyens d'adultes pour entretenir ce trip-là. Puis on voit qu'avec la série des Avengers, il y a beaucoup de parents qui imposent leur jeunesse avec les Tortues Ninja, tout ça. On impose ça à nos enfants un peu, puis on les refait à la sauce du jour, justement pour ça, là, tu sais. Puis c'est ça, dans le fond, c'est que... Mais t'aimes aussi un peu les jeux vidéo. J'aime un peu les jeux vidéo. Mais t'es vraiment jeux vidéo, pop culture. Parce que la pop culture, en fait, par définition, c'est vraiment tout ce qui est un peu années 80. En fait, c'est un peu notre décor univers en ce moment, là. Ça, j'ai beaucoup de beaux souvenirs là, quand je regarde tout ça, là. Plein de trucs qui m'appartiennent d'ailleurs. Ouais, en tout cas, bref. On aime ça. Fait qu'il y a beaucoup de jeux vidéo, mais toi, tu me disais, le jeu vidéo, ce que t'aimes là-dedans, c'est vraiment le jeu vidéo de ton enfance, des années 80. Le bon vieux Nintendo. Le bon vieux Nintendo. Je me suis procuré la nouvelle console, là, celle que les gens faisaient la ligne pour. Là. Je remercie mon ami Marc, d'ailleurs, qui me l'a gracieusement vendue au même prix, parce qu'elle est rendue très chère maintenant. Ah oui, c'est plus trouvable, ça non plus. C'est vraiment... Mais ils créent vraiment Nintendo. Avec ils ont créé un buzz, là. Ils ont créé un sentiment de rareté, là, puis une espèce de sentiment d'urgence de se procurer cette console-là. C'était assez fou. Moi aussi, je la voulais. C'était la folie. J'y ai pensé, aller, puis... J'ai une cool baby, par exemple. Ah! En tout cas, je t'en reparlerai. Mais écoute, il nous reste encore quelques minutes ensemble. Je veux que tu me parles du Comic-Con, parce qu'on est vraiment dans l'univers technologique avec le Comic-Con. C'est quelque chose où tu es allé. Oui. On va voir des photos un peu de personnages Comic-Con. C'est pas parmi celles que tu m'avais données. J'en ai trouvé des espèces de vraiment spéciales. Et puis, c'est ça, le Comic-Con, en fait, c'est quoi? Le Comic-Con, c'est une convention. C'est sûr, c'est beaucoup axé sur les comic books, la culture de la bande dessinée. Mais avec le temps, ça a pris de l'ampleur beaucoup dans le cinéma, le fantastique, le rétro. Ça passe du steampunk à des compagnies aussi montréalaises qui vont se faire de la pub, comme l'Hôtel 54 et puis la Ligue de Star Wars, la Ligue canadienne de Doctor Who. Tu m'avais dit la Ligue de Star Wars, il était épeurant, ils sont impressionnants. Ils sont impressionnants. Moi, je ne suis pas une fan de Star Wars, mais j'ai un respect pour ce monde-là parce que quand on parle de fanatiques, les fans de Star Wars sont dans une ligue à part. Puis toi aussi, tu as vraiment... tu as eu un personnage. Tu es allé au Comic-Con. On va voir une photo de toi en chat. Oui, bien, c'est la culture Lolita Neko. C'est japonais, en fait. C'est une petite chatte aux cheveux roses. Oui, c'est une espèce de trip d'essayer de ressembler le plus possible à une poupée japonaise. OK. Fait qu'on... ça crée des interactions avec les gens là, qui sont sur place. C'est tellement le fun. Ça, si t'aimes ça, il y a vraiment un jeu qui se fait parce que le cosplay, c'est ça, en fait, c'est le jeu par le costume. Fait que tu es ton personnage, tu l'incarnes. Si tu vois Jack Sparrow courir un peu chaud d'ail, ben c'est ça, là. Tu sais, Hulk qui se promène, puis il se fait imposant, puis on joue le personnage et on prend beaucoup de photos aussi avec des gens, là. C'est ça, tu as pris... On va aller voir rapidement, parce que quand tu n'es pas costumé, tu magasines, tu prends des photos avec des gens. Ça, j'ai le droit d'y toucher. Tu m'as dit qu'on avait le droit. Oui, parce qu'il y a des vedettes au Comic-Con aussi. Avec... C'est David Tennant, c'est Doctor Who, en fait, une des incarnations, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui font le rôle, mais ça, il faut un peu connaître la série pour comprendre. Puis... Ça, une photo comme ça coûte combien? Ça coûte cher, coûte cher. C'est comme ça que les autres, ils payent, en fait, ces vedettes-là. Cette année, il y avait Scully et Mulder de X-Files, Jason Momoa, que je pense que tout le monde connaît. Le monde ne sait pas nécessairement sur Aquaman, mais tout le monde connaît Jason Momoa. Il y avait Chuck Norris cette année aussi. Oui, il y a des lutteurs. Il y avait Hulk Hogan, je pense, l'année passée. Oui, c'est large, là. Ça fait longtemps que je veux y aller. Je vais y aller cette année. Oui, écoute, c'est vraiment quelque chose. Puis on a aussi, tu magasines là-bas, il y a plein de choses à magasiner. Tu me disais, incroyable. Il y a des accessoires, des figurines, mais il y a quelque chose que je veux montrer absolument. Oui, puis que j'affectionne particulièrement. C'est ça, avant qu'on termine, c'est le fan art, en fait. C'est que tu m'expliquais que c'était des artistes, j'ai de la misère avec mon coussin Mark Simpson, c'est des artistes qui reproduisent... Oui, ils vont, à leur signature visuelle, reproduire de l'art de choses dont ils sont fans. C'est un peu comme ce que tu fais d'une certaine façon. Oui, exactement. C'est ça, c'est de rendre hommage encore là à ce qui est cher à notre cœur. Tu sais. La petite boutique des horreurs, moi, c'est un de mes films préférés. Fait que quand j'ai vu ça, bien, c'est sûr que je saute dessus. Puis là, je parle avec la créatrice du fait qu'on aime donc ce film-là. Ah, c'est ça, parce que c'est vraiment des... ça, c'est Édouard aux mains d'argent. Ouais. C'est fabuleux. Ah, il est magnifique. C'est merveilleux. Wow! Ouais. Écoute, puis t'en as plusieurs aussi. Tu as plusieurs autres trucs que tu as achetés. C'est quoi tu t'es procuré en tant que tel dans les Comic-Con, à part des figurines? Beaucoup de fan art, beaucoup de figurines, des collants, des macarons, des signets, des œuvres aussi, comme j'ai acheté. Ça, j'ai
trippé barrette quand j'ai trouvé ça, parce que je suis une grande fan de Burton et de L'étrange Noël de Monsieur Jack et des mangas. Et j'ai trouvé un artiste japonais qui a fait un manga du Noël de Monsieur Jack. Il a refait complètement le film sous forme de manga. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai capoté. Puis je pouvais pas trouver ça vraiment ailleurs qu'au Comic-Con. Je savais même pas qu'il y avait ça. Puis je l'ai vu là, puis j'ai sauté dessus, puis c'était 15 15 C'est tellement bien investi. C'est quand même bon, hein? Tellement bien investi. Un autre objet de plus. Mais écoute, moi, j'étais... Au moins, juste 15 Puis au moins, tu sais, lui, je peux jouer avec comme il faut, là. Est-ce que tu y retournes cette année? Oui, probablement que oui. Cette année, je l'ai manqué parce que j'accouchais la veille. Fait que j'ai pas eu le choix, là, mais sinon, oui, moi, c'est un incontournable. Puis d'ailleurs, là, c'est rendu... avec les années, là, je pense que cette année, il y avait près de 60 000 personnes. Puis c'est un week-end de 3 jours. Fait que c'est quand même impressionnant pour quelque chose qui n'est pas si connu que ça, mais qui est très connu, en fait, dans le fond, là, des initiés. Ouais. Écoute, je parlerais avec des toi heures. encore pendant 2 heures, mais on a terminé. C'est tout pour tout le temps qu'on avait aujourd'hui pour parler de ça. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission-là. Est-ce que tu fêtes l'Halloween cette année? Je la fête avec mes enfants. Avec tes enfants. Je passe le flambeau. C'est Dis-le, ton prochain costume. Oui, bien écoute, pour le prochain Comic-Con, j'ai quand même, vu que je suis frustrée de l'Halloween cette année, j'ai dans l'intention d'essayer de faire un cosplay de Beetlejuice Drag Queen. Ça va être fabuleux. Et ouais. C'est comme ça, je voulais que ça finisse. Parfait. Hey, je te remercie beaucoup, Merci. Sophie. On se revoit tout de suite après la pause avec la suite de l'émission. Merci encore. Ça fait plaisir. On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, bien, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, bien, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui! Cette semaine, je vous présente le site web de la Maison des contes et légendes, un musée pas comme les autres qui nous transporte dans l'univers des contes et légendes québécoises et surtout lanaudoises. Donc, sur la page d'accueil, on retrouve entre autres les événements à venir, dont le fameux parcours hanté du boisé du Chemin du Roi, où plus de 30 comédiens et bénévoles se déguisent chaque année pour accueillir et effrayer plus de 2000 personnes. Lorsqu'on se dirige vers la page à propos, on peut y lire l'historique complet de cette magnifique maison victorienne datant du 19e siècle. On y apprend, entre autres, que cette maison était à l'origine une résidence d'été pour la famille Benoît. C'est en 2003 que la Ville de Lavaltrie en a fait l'acquisition afin de la transformer en musée. L'ouverture officielle a eu lieu en septembre 2010. Sur le site, on trouve également une magnifique galerie photo et une zone vidéo qui nous permettent de visiter sommairement la maison de façon virtuelle. On trouve aussi les pages programmation Visites et Nouvelles qui vous permettent respectivement d'avoir accès aux événements spéciaux organisés par la Maison des Contes, au type de visite offerte et aux dernières nouvelles. Sur la page Nous joindre, vous retrouverez les coordonnées de la Maison des Contes et légendes qui est située au 1251 rue Notre-Dame à Lavaltrie. Pour réserver, on compose le 450-586-2921. Maintenant, on va aller à une vidéo qui vous en dit encore plus sur la Maison des Contes et légendes. Il paraît qu'à Lavaltrie, se raconter des histoires, on aime bien ça. La Maison des contes et légendes, c'est un musée où les murs se passent de bouche à oreille, les murmures d'une mémoire remplie de diables, de loups-garous et de feux follets légendaires.
expérience unique qui vous plongera au cœur des traditions orales québécoises. Vos oreilles en croiront pas leurs yeux. Pour ma capsule, saviez-vous que la première édition d'un Comic-Con a eu lieu en 1970 à San Diego et se nommait le Golden State Convention Comic Book? On y trouvait à l'origine essentiellement des bandes dessinées. Au fil des années, le Comic-Con s'est ouvert à un public plus large, fan de pop culture, en incluant le cinéma, les séries télé, les animes, les mangas, les jouets, les jeux de cartes à jouer à collectionner et finalement les jeux vidéo. Le Comic-Con le plus important se tient évidemment au Japon et se nomme Comiket. Il attire tellement de visiteurs, jusqu'à 400 000, qui se tient 2 fois par année, soit en été et en hiver. À Montréal, le premier Comic-Con a eu lieu en 2006 à la place Bonaventure. Il a déménagé en 2012 au Palais des Congrès. Une des particularités du Comic-Con de Montréal est qu'il regroupe du divertissement anglophone et francophone, en faisant aussi référence à la bande dessinée européenne pour le plus grand plaisir des fans internationaux qui le visitent chaque année. À Montréal, l'assistance est passée de 700 à plus de 60 000 personnes en 2017 et 2018. Le cosplay, tant qu'à lui, est apparu aux États-Unis en 1939. Le premier cosplayer reconnu est un homme qui s'était déguisé en homme du futur au WorldCon, une convention sur la science-fiction. Le phénomène va s'intensifier progressivement pour atteindre son apogée dans les années 70 et 80 grâce au succès de Star Trek et Star Wars. Le terme cosplay, mélange entre costume et playing, est inventé par un journaliste japonais dans les années 80. Le cosplay n'est pas seulement l'art de se déguiser, il faut aussi représenter parfaitement son personnage, autant dans sa tenue que dans ses expressions et sa posture. Un autre phénomène s'inspirant du cosplay est le nombre croissant de marches de zombies. Initié en 2005 aux États-Unis, le phénomène est devenu mondial et chaque année, des morts vivants défilent dans toutes les grandes villes à l'occasion de l'Halloween. Alors, à vos costumes, car c'est l'Halloween, et la prochaine édition du Comic-Con de Montréal aura lieu en juillet 2019. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Merci encore à Sophie Lemieux. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission tout aussi colorée. À la semaine prochaine!